il était encore à 10 jours en 2019 et puis il est passé à 15 jours en 2021 et enfin 20 jours depuis l'année dernière. C'est la durée du congé que vous pouvez prendre si vous devenez papa ou co-maman. Le gouvernement Vivaldi avait promis de l'allonger, mais est-ce que les parents ont profité de cet allongement? C'est ce qu'on va vérifier. Le congé de naissance allongé, réussite ou bien échec? D'abord, ce congé, il n'est pas obligatoire. Il peut être pris dans les 4 mois qui suivent la naissance et les 20 jours peuvent être répartis comme bon vous semble, et ce, que vous soyez salarié ou indépendant. Ce jeune papa de Ciné, par exemple, a choisi de prendre 10 jours juste après la naissance, puis 2 jours par semaine pendant 5 semaines. C'est pas spécialement compliqué, ça demande un peu d'organisation, effectivement, une question de calendrier aussi, d'anticiper les différentes échéances qu'on doit rencontrer dans nos tâches professionnelles. Ce congé de naissance allongé à 20 jours, est-ce que c'est plutôt une réussite ou un échec ? De mon expérience, c'est une réussite, parce que j'ai pu être présent directement après la naissance. Cependant, c'est vrai que si ça avait été un peu plus long, ça pourrait être chouette. Comme Boris, il y a plein d'autres papas qui prennent leur congé de naissance, ce nombre est en augmentation, on est même à des niveaux supérieurs d'avant Covid-19. Et ce qui vient faire gonfler ces chiffres, ce sont les indépendants. Ils profitent de l'allongement du congé de naissance. On est à une moyenne de 18 jours pour les premiers mois de 2023. Et encore, cette moyenne, elle est tirée par le bas par les naissances de fin 2022 où le congé était encore de 15 jours. Mais il existe encore des freins à la prise du congé de naissance et l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes les a étudiés. Alors c'est plutôt une réussite, hein. On voit que les pères sont nombreux à le prendre. 86% des salariés ont pris l'entièreté de leur congé, 53% des indépendants, donc c'est des chiffres qui montrent quand même que ça répond à une demande. C'est une réussite, mais on voit qu'il y a encore des freins. Quels sont-ils ces freins? Donc les pères déclarent en fait dans notre enquête qu'ils ont des difficultés à s'arrêter, et c'est lié à la charge de travail, mais aussi très probablement au climat d'entreprise. Donc, rendre le congé obligatoire, c'est en fait protéger le père qui prendra ce congé de manière beaucoup plus facile. Ça automatise aussi le droit. Et on a remarqué que la très grande majorité des pères, d'ailleurs que ce soit des salariés ou des indépendants, sont en faveur d'une obligation de ce congé. Un congé de paternité obligatoire pour mieux protéger les travailleurs. Mais qu'en disent les employeurs? On est à l'union des classes moyennes pour le savoir. Le plus important, c'est que ce soit souple et que donc ça soit adapté à la structure plus petite ou à l'indépendant seul, plutôt que de rendre obligatoire et de identifier les indépendants pour dire « attention, vous êtes indépendant, vous avez été papa et vous n'avez pas pris votre congé », c'est de dire « identifions les papas indépendants et faisons en sorte qu'ils soient contactés, qu'on leur explique qu'ils ont droit à un congé relativement souple, même par demi-jour, mais en plus, je suis aidé par la Sécurité sociale qui donne droit à une allocation de 2 000 €. Conclusion, tous les acteurs que nous avons rencontrés s'accordent à dire que le congé de naissance allongé, c'est plutôt une réussite. Pourquoi? Parce que la promesse a été tenue, une majorité de pères a pris ce congé et a profité de l'allongement, et ce, pour un meilleur équilibre vie familiale, vie professionnelle. Mais il reste encore des débats, notamment sur une potentielle obligation. Voilà, le scan, c'est fini. Si vous avez une idée, une info, vous scannez le QR code sur votre écran et vous nous envoyez un message. Ciao!